Avancez même si vous êtes seul, avancez même si vous êtes fâché, avancez même si vous êtes fauché, avancez même si vous êtes fatigué, avancez même si vous êtes seul. Ne vous arrêtez surtout pas. Mesdames et messieurs, bonjour à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Fona Souba, votre rendez-vous matinal d'information et de divertissement sur Esaïe Télévision. Très heureux de vous retrouver une fois encore ce jeudi, à suivre d'un instant à l'autre Boulou Info avec Elisabeth Iladia. Au sommet de ce matinal, le chef de l'État, Patrice Talon, a nommé par décret les membres du conseil scientifique de l'Agence de sauvegarde de la culture du Grand Borgou. Du 21 au 23 février 2025, le village Ganik Pérou accueillera le festival Yopaka, une célébration des traditions du peuple Natemba à Goma. Après des affrontements nationaux, le M23 et l'armée rwandaise ont pris position dans plusieurs quartiers, tandis que la situation humanitaire devient alarmante. Dans la Minute Sport de ce matin, Apollon FC et Ceci d'Almeida se qualifient pour les demi-finales de la Coupe de Chirp. Ouourou Yamirou réalise un doublé lors d'un match amical avec son club. Les Amazones s'apprêtent pour les éliminatoires de la CAN féminine. Après Boulot Info et la Minute Sport, on va poursuivre avec l'astuce santé pour ce matin. Sylvie Dedéou nous donnera l'importance et les inconvénients des lipides sur la santé. L'artiste du jour sera avec Elvik Umbeto et l'artiste qui sera à l'honneur ce matin est Drive M. Et voilà le paysage de Fona Souba de ce jeudi. On démarre sans plus tarder avec Boulou Info et la Minute Sport. Boulou Info, c'est avec vous, Elisabeth Iladia. Bonjour. Bonjour Midi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Boulou Info. Par décret du 27 novembre 2024, le président Patrice Talon a désigné les 5 membres du conseil scientifique de l'Agence de sauvegarde de la culture du Grand Borgou. Dirigé par le linguiste Gompa Sounon, Ahmed Biyon Nigan, ce comité comprend des experts du patrimoine immatériel des arts et du tourisme. Leur mission d'une durée de 3 ans renouvelable vise à préserver et valoriser la richesse culturelle de la région. Ganik Pérou, dans la commune de Kouandé, vibrera au rythme du festival Yopaka du 21 au 23 février 2025. Cet événement réunira plusieurs villages pour célébrer le patrimoine culturel du peuple Natemba à travers chants, danses et gastronomie traditionnelle. Au-delà de la fête, le festival est un moment de retrouvailles et d'hommage aux divinités protectrices pour la prospérité des récoltes. Dans de nombreuses sociétés, la question de la place de l'homme et de la femme demeure un sujet complexe. Si des avancées significatives ont été réalisées en matière d'égalité, les inégalités perdurent souvent dans les faits. Entre l'homme et la femme, qui la société privilégie-t-elle? Leurs citoyens de la ville de Parakou donnent leur avis sur ce sujet. Je pense qu'aujourd'hui, la société favorise les deux, mais prioritairement la femme. En ce sens que quand on voit aujourd'hui, par exemple, quand on prend notre gouvernement, on voit qu'avant, il n'y avait pas autant de femmes dans le gouvernement. Mais de nos jours, on constate qu'il y a des femmes que le gouvernement a donné assez à ces femmes-là. Les ministres, il y a assez de ministres aujourd'hui qu'avant, les députés aussi. Et quand on parle, il y a aussi des présidents dans les pays européens, des présidentes, qui sont aujourd'hui des femmes. Moi, je dirais qu'il n'y a pas de favoritisme, puisque chacun se bat et que chacun doit mener une action afin d'arriver à s'en sortir. Mais si je dois aller aussi au-delà de ceci, je dirais que la femme est juste un peu, mais pas trop. Entre l'homme et la femme, je peux dire que la société favorise plus la femme. Parce que de nos jours, tout tourne en faveur de la femme, disons. Par exemple, même naturellement c'est toujours comme ça. Parce que Dieu a vu que la femme est un peu faible par rapport à l'homme. Donc, il faut souvent favoriser la femme. Même par exemple, quand on voit là où il y a beaucoup de monde, maintenant il y a les femmes, on dit souvent honneur aux femmes, honneur aux femmes. Ce slogan, on voit que ça sort souvent. Donc, avant de ça c'est déjà un argument convaincant que
dans la société, là, on favorise plus la femme. Et les hommes aussi sont favorisés parce qu'on voit que, par exemple en Afrique, dans la société africaine, on dit que l'homme est le maître du foyer. Et si on va tenir compte de cela, on va dire que la femme n'a pas accès à certaines pratiques en Afrique. Et il y a aussi un autre qui dit que la poule n'a jamais géré la basse-cour. Et c'est ça qui fait que nous, Africains, nous disons que la femme n'a pas certains droits en société. Généralement, la femme est favorisée parce que la femme elle-même, tout déjà, les femmes se sous-estiment et elles trouvent qu'elles n'ont pas la liberté de s'exprimer ou bien de se faire valoriser. Et on constate généralement que l'homme doit valoriser la femme. Dans la société moderne, l'alphabétisation devient un critère important dans le choix des partenaires. Tandis que certains privilégient les personnes lettrées, d'autres optent pour celles qui ne le sont pas, pour des raisons diverses. Moudine Lawani et Sylvie Dedéou sont allés à la rencontre de jeunes de Parakou pour connaître leur avis sur ce sujet. Entre un partenaire lettré et un partenaire illettré, moi je vais choisir un partenaire lettré. Parce que de nos jours avec les familles illettrées, les situations sont souvent compliquées. Un homme lettré, tu as des objectifs, il peut t'aider dans un domaine. Vous pouvez discuter ensemble, partager des idées ensemble et créer des choses ensemble aussi. En choisissant un partenaire lettré, ça m'avantage beaucoup. Premièrement, dans l'avenir, si on a des enfants, elle pourra éduquer les enfants et à la maison, il peut s'exprimer en français, ce qui va dans l'avantage des enfants. Et même à leur retour de l'école, elle peut les aider à faire des exercices de maison. Et je pense que cela peut nous économiser dans l'éducation des enfants. Dans un foyer, il faut le dialogue parce que les femmes illettrées, par contre, eux autres, elles ont une éducation qui est un peu différente de ceux qui ont été à l'école. Avec les femmes illettrées, les problèmes sont souvent moins que les femmes lettrées. Si on prend par exemple côté dit l'égalité entre l'homme et la femme, ces femmes-là ne considèrent pas plus ce côté-là que les femmes qui sont lettrées. Ils vont vouloir vous montrer qu'elles connaissent les règles, les lois et tout ça là. C'est les trucs qui compliquent un peu les relations amoureuses. Un homme lettré, il va t'aider à avancer dans tes projets ou communiquer plus facilement. Les lettrés, par exemple, quand le mari vient et dit fais ci, fais ça, elles ne discutent pas, elles le font exactement comme ce qu'on les a appris. Mais celle qui a été à l'école, il y a un peu de discussion. Par exemple, quand tu amènes un avis, la femme n'est pas d'accord, elle dit non. Pourquoi tu veux qu'on fasse ça alors qu'on pouvait faire ça? Il y a aussi le fait que, avec une femme lettrée, les enfants ont plus d'opportunités après avoir prospéré dans leurs études, les opportunités de travail un peu partout. La femme qui a été à l'école, elle est 1000 fois consciente que celle qui n'a pas mis pied à l'école. Du coup, lors d'une discussion, une femme qui a été vraiment à l'école, elle peut bien s'exprimer, vous pouvez dialoguer et trouver des solutions à votre dispute. Par contre, celle qui n'a pas mis pied à l'école, même si tu essaies de lui expliquer ça, elle ne comprendra pas si vite. Les illettrés maintenant, vous êtes là ensemble, c'est que s'il n'y a plus rien de vous, c'est fini. On ne commence pas à pleurer. Maintenant, mon mari m'a laissé, alors que ma maman m'a dit non, ce que l'homme dit, c'est ça la femme doit faire. Alors que dans le foyer, c'est pas ça. Je vais préférer celle qui est illettrée. Je préfère un homme lettré. Moi, je préfère celle lettrée. Moi, je choisirais une femme lettrée. Et je préfère une femme qui a été à l'école. Je préfère un homme lettré. Hors de nos frontières, ce mercredi 29 janvier 2025, les combats ont cessé à Goma, où le M23 et l'armée rwandaise contrôlent désormais plusieurs quartiers. Tandis que le Rwanda nuance les déclarations de son ambassadeur sur une avancée vers le sud Kivu, la situation humanitaire reste critique.
Selon l'ONU, les hôpitaux sont submergés et au moins 100 personnes ont été tuées, tandis que de nombreux corps changent encore les rues. Et pour finir, face aux pénuries de sang, les centres de transfusion de Madagascar lancent régulièrement des appels aux dons, notamment pour les registres négatifs. Pour pallier le manque de réserve, certains hôpitaux exigent désormais qu'un proche du patient donne son sang avant toute opération programmée. Chaque jour, des donneurs volontaires et contraints affluent dans les centres conscients de l'urgence vitale de ces dons. C'est tout pour Bolo Info de ce matin. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous, Elisabeth Iladia, pour Bolo Info de ce matin. À présent, chers internautes, je vous invite à suivre la Minute Sport avec Elvic Umbeto. La Minute Sport, c'est avec vous, Elvic Umbeto. Bonjour. Bonjour, Mouidine Lawani. Amis internautes des RTL, bonjour. Apollon Limassol de Cécile d'Almeida a battu un autre 6 Famagusta le mercredi 29 janvier 2025 dans le cadre des quarts de finale de la Coupe Chypre 2025. Au terme du temps réglementaire, le Guépard et ses coéquipiers l'ont emporté 3-1 et se qualifient pour les demi-finales. Le milieu de terrain béninois était titulaire et a disputé l'intégralité du match. Le même mercredi 29 janvier 2025, l'US Tataouine avec Irénée Glélé ont affronté l'Espérance sportive de Tunis pour clôturer la 16e journée de la Ligue 1 tunisienne. Malheureusement, les locaux se sont inclinés 2-0. Pour sa première sous les couleurs de l'US Tataouine, une semaine après sa signature d'1 an et demi, le défenseur central béninois Irénée Glélé était titulaire. Après cette 16e journée, l'US Tataouine reste en bas du classement avec 7 points à seulement 3 unités du premier non relégable. Lors d'un match amical palpitant, le mercredi 29 janvier 2025, l'AC Horsens avec Yamiru Ouourou a triomphé du Randers FC 4-3. Cette victoire s'est déroulée en 3 périodes de 45 minutes chacun. Initialement sur le banc, le jeune milieu offensif a fait son entrée remarquable après la première période de 45 minutes, inscrivant un doublé impressionnant. Un exploit qui augure bien pour la deuxième phase du championnat que l'AC Horsens prépare activement. Les Amazones du Bénin s'apprêtent à affronter la Sierra Leone le 20 février prochain au stade de Kégué lors du premier tour des éliminatoires de la CAN féminine Maroc. Une rencontre cruciale pour les Béninoises qui se déroulera sur un terrain neutre car le Bénin ne dispose pas de terrain homologué. La CAN féminine se tiendra du 5 au 26 juillet 2025. Et pour terminer la Minute Sport, Remo Stars de Serge Obassa a enchaîné avec une nouvelle victoire le mercredi 29 janvier à l'occasion de la 21e journée de la Première Ligue nigériane. Mené 2-0 avant la demi-heure de jeu par Abia Warriors, le Guépard et ses coéquipiers ont parvenu à renverser la situation pour l'emporter 3-2. Titulaire, le gardien béninois a disputé l'intégralité de la rencontre et reste à 9 clean sheets en 16 matchs joués. Remo Stars conserve la première place avec 42 points. C'est tout pour la Minute Sport. Merci à vous, Elvic Umbeto, pour l'actualité sportive. À présent, chers internautes, j'invite au plateau Sylvie Dedeo pour l'astuce santé. Sylvie Dedeo, bonjour. Mouidine Lawani, bonjour. Inconvénients et importance des lipides sur la santé, c'est avec vous. Exactement, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre rubrique Astuces Santé. Les lipides, communément appelés graisses, sont des nutriments essentiels à l'organisme. Ils interviennent dans de nombreuses fonctions vitales telles que la production d'énergie, la protection des organes et la formation des membranes cellulaires. Toutefois, leur impact sur la santé dépend de leur nature et de leur qualité dans l'alimentation. Si certains lipides comme les acides gras insaturés sont bénéfiques pour le cœur et le cerveau, d'autres, notamment les graisses saturées et trans, peuvent favoriser l'apparition de maladies chroniques. Il est donc crucial de comprendre les effets des lipides sur la santé afin d'adopter une alimentation équilibrée et prévenir les risques liés à une consommation excessive. Parlons donc des effets négatifs des consommations excessives de lipides. Des maladies cardiovasculaires. Une consommation excessive de graisses saturées et de trans
favorise l'accumulation de cholestérol, LDL, mauvais cholestérol, augmentant le risque d'hypertension, d'AVC, d'infarctus. Une prise de poids et l'obésité. Les lipides sont très caloriques et un excès peut entraîner une prise de poids, favorisant le diabète de type 2. Un déséquilibre du cholestérol. Un excès de graisse saturée et de trans réduit le cholestérol HDL, bon cholestérol, augmentant les risques d'athérosclérose. Une trouble hépatique. Une alimentation riche en graisse peut entraîner une stéatose hépatique, foie gras non alcoolique. Parlons maintenant des bénéfices des bons lipides. Oméga 3 et oméga 6 présents dans les poissons gras, les huiles végétales et les fruits à coque, ils protègent le cœur et réduisent l'inflammation. Une source d'énergie et d'absorption des vitamines. Les lipides sont nécessaires à l'absorption des vitamines A, D, E et K. Les lipides jouent un rôle dans le système nerveux. Les acides gras essentiels sont indispensables au bon fonctionnement du cerveau et des cellules nerveuses. En conclusion, une alimentation équilibrée, privilégiant les bonnes graisses et limitant les graisses saturées et trans, est essentielle pour préserver la santé cardiovasculaire et métabolique. C'est tout pour la Suisse Santé de ce matin. Merci de m'avoir suivi. À la prochaine. Merci à vous, Sylvie Dedeo, pour la Suisse Santé de ce matin. À présent, chers internautes, on retourne du côté de Elvic Ngwetoro pour l'artiste du jour. Drive M, l'artiste du jour, c'est avec vous, Elvic Ngwetoro. Bonjour à nouveau. À nouveau, bonjour, Mouidine Lawan. Amis internautes des Aéro Télé, à nouveau, bonjour. À l'état civil, il s'appelle Donatien Tchahalao, ayant pour nom d'artiste Drive M. Il est né à Ouaké, précisément à Basila, et a débuté la musique depuis 2021. Ce qui l'a attiré à faire de la musique et à avoir une grande ambition pour ça, c'est MC1, car il l'aimait beaucoup. Il était fasciné par la manière de chanter de ce dernier et il a pris la résolution de se lancer sur cette voie. En ce qui concerne le style de musique, l'artiste Drive M est polyvalent. Il a déjà fait du rap, l'afrobeat, l'afro-trap et de la mapiano. Il a un single titré Acte 1 qu'il a mis sur sa chaîne YouTube. Malgré les énormes difficultés qu'il rencontre depuis le début de sa carrière, il fait toujours de son mieux et réserve plusieurs autres projets à ses fans. C'est tout pour l'artiste du jour. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Merci à vous, une fois encore, Elvic Ngwetoro, pour l'artiste du jour. À présent, chers internautes, on suit Parlons-en avec Elisabeth Iladia et Sylvie Dedeo. De retour au plateau, Parlons-en, c'est avec vous, Elisabeth Iladia. Bonjour à nouveau. Bonjour, Mouidine. Sylvie Dedeo, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Mouidine. Alors, chers internautes, le sujet de ce jeudi est le suivant. L'immigration vers l'Occident, est-ce une échappatoire pour les jeunes? D'entrée, je m'adresse à vous, Sylvie Dedeo. Dites-moi, qu'est-ce que ça veut dire l'immigration pour vous? Bon, pour moi, l'immigration, c'est voyager vers d'autres cieux. C'est voyager vers d'autres cieux. Elisabeth, il a dit à l'immigration. Bon, moi je crois que l'immigration, c'est le fait de s'installer dans un autre pays, autre que le pays dans lequel la personne est née, et définitivement ou temporairement. Définitivement ou temporairement. Alors, Elisabeth, dites-moi, qu'est-ce que vous pensez du sujet de ce matin? Quel est votre avis sur le sujet? Bon, je dirais que l'immigration, parfois, surtout clandestinement, c'est une échappatoire. C'est une échappatoire, l'immigration. C'est plus de où? Pour moi, je crois que l'immigration n'est pas une échappatoire. L'immigration n'est pas... Pourquoi vous dites ça? L'immigration n'est pas une échappatoire. Bon, parce que moi, je crois qu'on peut s'élever en étant dans son pays d'origine. Il y a plusieurs activités qu'on peut faire. Moi, je ne vois pas une raison assez solide pour que l'homme immigre. Et surtout clandestinement, c'est là le pire même. Parce que quand on va clandestinement dans un autre pays, c'est qu'on ne prend pas le bateau et tout. Il y a surcharge de personnes et tout, donc le risque est élevé. Donc moi, je crois qu'il vaut mieux rester dans son pays que de prendre ce risque-là. Donc si quelqu'un décide d'immigrer, c'est un choix. Voilà. En réalité, quelqu'un quand on dit clandestinement, quelqu'un qui met sa vie en danger pour rester sur l'eau pendant des jours. Vous savez que cette personne n'a pas vraiment peur pour sa vie. Ça veut dire que la personne essaie à tout prix d'échapper à quelque chose dans son pays d'origine en fait. Parce qu'en réalité, quelqu'un qui
qui peut-être un Béninois qui par exemple maintenant il passe par, je ne sais pas, des pays où même il y a des djihadistes et puis il reste sur l'eau, n'a pas peur pour que n'a pas peur des requins ou je ne sais pas, des accidents, des trucs comme ça. Vous savez que cette personne avec tout. Vous avez peur des requins, vous? Mais oui, j'ai même peur des chiens. Ah, moi, je suis, en tout cas, j'ai peur pour ma vie. Donc, en réalité, si quelqu'un se lève avec tout ce qui se passe, on entend que les gens sont morts, les gens sont morts dans l'eau, et puis on les repêche, on ne sait même pas de quelle famille cette personne vient. Donc, quelqu'un entend ça, mais la personne insiste, c'est-à-dire que son tête à aller à l'aventure, et veut forcément aller clandestinement. Donc, vous savez en même temps que cette personne a quelque chose qu'elle fuit dans son pays d'origine, en fait. Il y a quelque chose que cette personne fuit dans son pays d'origine. Oui. Sylvie Dédéou, y a-t-il pas des raisons qui peuvent pousser les jeunes à migrer vers l'extérieur? Oui, bon, moi je crois que la raison première, c'est d'abord la galère. Parce que supposons que tu es dans ton pays et rien ne marche pour toi. La galère ou la pauvreté? Bon, c'est en quelque sorte à la pauvreté. Parce que tu es dans ton pays, par exemple, rien ne marche. Tu sais qu'il y a une famille là qui compte sur toi. Et il y a même des gens qui n'ont pas un boulot, par exemple, et qui mettent au monde des enfants. Déjà là, ça commence par là. Tu n'as pas un boulot et tu as une femme, par exemple, avec plusieurs enfants. Et vous vivez dans une extrême misère. D'abord, ça commence par là. Donc c'est par là que l'immigration vient, l'idée d'immigrer vient. Ouais. Elisabeth Iladia, je suis avec vous. Que pensez-vous de ces jeunes-là, diplômés ou les licenciés surtout, qui voyagent vers l'extérieur? Et coûte que coûte, ils veulent voyager. Bon, moi, je crois que c'est peut-être pour élargir ou un peu plus approfondi dans le domaine professionnel. Parce qu'en réalité, voyager, personne ne peut être contre le fait qu'un jeune est diplômé, peut-être qu'un jeune a le bac, la licence, et que la personne veut aller étudier à l'extérieur ou a envie d'aller travailler à l'extérieur. Personne ne peut être contre ce fait-là. Mais en réalité, ce que tout le monde projette, c'est le fait de vouloir voyager clandestinement. Parce qu'en réalité, on met sa vie en danger. C'est-à-dire qu'on n'a plus peur, quoi. C'est comme si il n'y a plus rien. C'est-à-dire que tu n'as plus rien qui te retient dans ton pays d'origine. Mais si un jeune diplômé se lève et veut aller approfondir ses connaissances ou je ne sais pas, élargir ses savoirs à l'extérieur, personne ne peut être contre ce fait. Ce n'est pas que l'élargissement de ses connaissances ou voilà, ce n'est pas que ça. Il y a des jeunes aujourd'hui, on voit des jeunes, ils sont là, ils ont fini les études et pour eux c'est le voyage. Ils veulent voyager coûte que coûte. Bon, moi je crois que si c'est voyager pour ses études, approfondir ses connaissances, ça c'est bien. Et dans ce cas, tu n'as pas besoin de voyager clandestinement. Tu peux faire Campus France, les trucs comme ça, et tu prends le vol direct. Et tu sais que bon, tu voyages dans de bonnes conditions. Mais si c'est que tu dois passer par le bateau, par exemple, alors moi je ne vois pas une raison valable pour que tu voyages. Parce que déjà tu as la licence, tu as la possibilité de te débrouiller dans ton pays. C'est même plus pour ceux qui n'ont aucun diplôme. Si tu n'avais aucun diplôme, on pouvait comprendre. Mais là tu as un diplôme, tu as la licence par exemple. Je crois que c'est largement suffisant. Même tu peux être métier. Parce qu'en réalité, quelqu'un qui peut-être maintenant, et prenons l'exemple d'une personne qui n'a pas étudié, n'a jamais mis les pieds à l'école et puis n'a même pas appris un métier. Voilà. Donc en réalité, cette personne, si cette personne veut à tout prix voyager, bon, on dira aussi que la personne a raison. Parce qu'en réalité, mais elle a raison. Sauf que, qu'est-ce que tu veux aller faire à l'extérieur? Voilà, c'est la vraie question. Tu ne peux rien faire de tes 10 doigts, je ne sais pas. Tu veux aller faire quoi à l'extérieur? En réalité, nos mamans, je ne sais pas trop, mais nos mamans qui n'ont pas étudié et qui n'ont pas appris un métier, mais faire du commerce, quand ces mamans voyagent, on sait même que maman veut aller dans un pays pour prendre des marchandises et revenir dans le pays d'origine. On sait que maman va là-bas avec son argent pour prendre des marchandises. Mais quelqu'un qui n'a même pas un fonds de commerce et veut à tout prix voyager, c'est pourquoi ils vivent des situations vraiment inacceptable dans les pays d'autrui. Par exemple, il y a d'autres, c'est ça, il y a des gens qui sont à Koweït maintenant et que bon, on sait qu'ils vivent là-bas, en tout cas d'une manière vraiment inacceptable. C'est pas que Koweït, il y a des pays... Oui, c'est juste un exemple. Même pour la Koweït, il y avait une vidéo, en tout cas qui était virale dans le temps, où il y avait une domestique. Apparemment, en tout cas, les patrons étaient partis au boulot, un truc comme ça. Donc l'enfant, ils avaient mis au monde un bébé. Donc le bébé pleurait.
Et la domestique en question, elle était partie étaler les vêtements sur la corde. Mais quand son patron est venu à la maison, qu'est-ce qu'ils ont fait? On l'a bastonnée à mort. Elle est morte sur le champ. Et la vidéo est devenue virale. Imaginez sa famille, par exemple, qui voit cette vidéo. Comment, déjà même, leur enfant est à l'extérieur. On ne sait pas comment elle se débrouille là-bas. Mais on vient apprendre qu'elle est morte à partir d'une vidéo. Et dans ces conditions-là. Imaginez le désastre. Sylvie, dites-moi, est-ce qu'on doit envier ceux-là qui migrent? Non, moi je ne les envie en aucun cas d'abord. Ceux qui migrent vers l'extérieur, je ne les envie pas. Moi je me dis toujours un truc, je ne vais pas voyager par exemple pour aller être domestique ailleurs. Si je voyage, c'est que par exemple, c'est pour, bon, j'ai les moyens d'aller en vacances à l'extérieur ou carrément c'est le boulot qui m'envoie là-bas. Mais moi je le dis chaque fois, si c'est que je dois voyager là-bas pour être domestique de quelqu'un ou bien femme de ménage, alors carrément je préfère rester dans mon pays. Elisabeth, doit-on envier les amis qui migrent? On veut envier qui? On ne sait même pas si la personne a un avenir là-bas. Et pourquoi on va l'envier? En réalité, ceux qui envient d'autres personnes, je ne sais pas, il faut envier positivement. C'est-à-dire que bon, ce journaliste maintenant a vraiment du succès. Tu as envie d'être comme lui. Et puis tu travailles. Pas quelqu'un qui part en voyage, peut-être même clandestinement, tu ne sais même pas si la personne va même mourir. Dans la mer, je ne sais pas. Vous avez tout le temps ce matin parlé de l'immigration de façon clandestine. C'est pas que ça. Il y a même l'immigration normale, vous immigrez vers d'autres pays. Mais vous n'avez rien. Vous avez des diplômes, je suis d'accord, vous avez la licence, mais vous ne savez rien faire. Vous n'avez pas de... Mais souvent dans ces cas-là, je crois qu'il y a des organisations, même au pays ici, où tu payes de l'argent, par exemple, on te trouve une place de domestique ailleurs. Vous n'allez pas à l'aéroport souvent. Tu vas à l'aéroport, tu vois des gens qui ont fait plusieurs années à l'extérieur en étant domestique et qui viennent sans valise même, en pleurant. Non, je vous jure, aller à l'aéroport, vous serez étonnés quoi. Et ils deviennent comme des squelettes vivants debout. Quand tu les vois, c'est que leur famille même là, disons, on remercie Dieu juste qui sont venus en vie au pays, c'est tout. Je pense quand même que l'immigration, ce n'est pas une assurance. En ces jours-ci, déjà. Non, le problème est que... Aux États-Unis, il y a quelques jours. Oui, et en plus de ça, quelqu'un croit peut-être, c'est-à-dire que, je ne sais pas, pour la plupart des gens, c'est comme si, quand tu prends l'avion, tu as réussi. Mais c'est un moyen de transport. C'est comme la voiture, tu veux aller peut-être à Cotonou. C'est ça. C'est un moyen de transport. C'est parce que la personne a pris l'avion que la personne va forcément réussir là-bas. Exactement. Donc, en réalité, l'immigration, je ne sais pas trop. Mais c'est pas vraiment. C'est pas. Comment dire? C'est pas. L'immigration n'est pas une fin en soi. Exactement. C'est pas une assurance pour réussir dans la vie. En réalité, parce que tu peux même rester au pays et réussir plus que quelqu'un qui a immigré. Exactement. Y a-t-il pas des avantages pour l'immigration? Si, il y a des avantages. Si par exemple maintenant quelqu'un qui ne sait peut-être rien faire et de cette histoire, c'est-à-dire que la personne n'a pas appris un métier, la personne n'a pas eu de diplôme et que la personne trouve peut-être une opportunité pour aller, je ne sais pas, faire des livraisons en France, aux États-Unis. La personne a ses papiers, sinon on va l'expulser. Et c'est-à-dire que les papiers sont assurés que la personne trouve peut-être cette opportunité. Si c'est le cas de l'Amérique. Merci, on va l'embrasser. Merci que tu embrasses ce programme-là. En réalité, en tout cas, si cette personne trouve un bon travail là-bas, la personne peut s'en sortir. Sauf que, bon, c'est pas possible, tout le monde n'a pas cette chance-là. C'est pas pour tout le monde. Sylvie, un mot pour finir sur le sujet. Bon, moi, je ne suis pas contre le fait qu'on voyage pour l'extérieur. Mais moi, je me dis, si tu veux voyager, il faut avoir, en tout cas, une raison fixe, une raison valable. Il faut avoir un objectif donné. Peut-être tu peux vouloir tu finis tes études, par exemple, tes parents ont les moyens de t'envoyer à l'extérieur pour continuer l'élargir tes connaissances. Là, c'est bien. Mais si c'est que tu dois voyager clandestinement pour aller, en tout cas, juste pour le ménage, des trucs comme ça, ou bien des pays qui ne sont même pas sécurisés, alors moi je ne vois vraiment pas une raison valable pour ça. Il n'y a pas une raison valable pour ça, Elisabeth? Bon, moi je dirais que je ne suis pas aussi contre l'immigration. Chacun fait de son mieux pour réussir dans cette vie. Sauf que l'avion, c'est un moyen de transport. C'est pas une réussite. C'est pas parce qu'on est monté dans l'avion pour aller dans un autre pays qu'on va forcément réussir, donc on a déjà réussi. En réalité, c'est un moyen de transport. Un moyen de transport comme les véhicules, comme le métro, comme le vélo et comme tout autre moyen de déplacement. Merci à vous, Elisabeth Ilada. Merci Sylvie Dédéo. Chers internautes, je rappelle, le sujet de ce jeudi est le suivant, l'immigration vers l'Occident. Est-ce une échappatoire pour les jeunes? Merci une fois encore, chères intervenantes.
Chers internautes, c'est tout pour ce rendez-vous matinal. Merci d'être restés avec nous et à demain pour un prochain numéro de Faune à Souba.